pense que c'est parti. Je fais un petit enregistrement Zoom. Je pense que je vais vous faire 2 vidéos si c'est trop long, ce que j'ai à vous partager. C'est un petit capsule sur les horaires, la façon dont ça fonctionne, les avantages de nos horaires et nos engagements face aux horaires, afin que vous compreniez les postes, comment ils sont, et les horaires, comment ils sont faits. On n'est pas à notre maximum parce qu'il nous manque des employés en ce moment, mais je vais vous partager l'horaire sur l'écran, donc vous ne verrez pas ma face pendant que je vous parle, mais je vais vous montrer comment on a composé les horaires, qu'est-ce qu'on a essayé. Il y a des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Qu'est-ce qu'on est arrivé à faire qui fonctionnait le mieux? Vous allez peut-être saisir qu'est-ce qu'on fait exactement et comment on veut que ça fonctionne. J'ai une dizaine de points à vous énumérer des avantages de nos horaires. Ce qu'on veut, c'est les horaires de l'installation A et B à Bellevue, soit une certaine stabilité pour les enfants, pour les postes, pour les éducatrices aussi. Que les sauterelles, que ce soit fonctionnel pour elles, qu'une sauterelle se retrouve dans un groupe et dans un autre groupe, mais qu'elle ait un poste qui puisse être engageant pour elle. On veut que nos horaires vous offrent et nous offrent une flexibilité, une conciliation travail-famille. C'est pour ça qu'on fait des 4 jours, que l'horaire amène à l'entraide avec les employés, qu'on puisse varier selon les besoins que vous pouvez avoir et que nous pouvons avoir. Notre but, c'est du 4 jours semaine. On a des postes 3 jours semaine. On sait que vous avez fait beaucoup de 5 jours. Le but, c'est d'engager des gens pour que ça cesse. Que nos employés soient aussi qui connaissent comment ça fonctionne. On vous demande de vous engager avec nous. On les engage, on leur montre, on leur fait faire une formation. L'expérience, ça ne s'injecte pas dans les veines. Et chacune de vous qui est arrivée, qui êtes là depuis longtemps, vous êtes passé par la même chose que les nouveaux employés. Et vous avez été, à un certain moment donné, notre fardeau du fait que vous étiez nouvelle. Donc, quand vous accueillez une nouvelle personne, pensez que vous étiez, il y a quelque temps, cette personne-là, puis qu'on vous a accueilli, qu'on vous a apprécié, qu'on vous a aidé, qu'on vous a laissé aussi faire des erreurs, parce que Montessori de la Colline, moi, je prône l'autonomie, l'indépendance, l'évolution et le développement personnel de chacun pour que vous puissiez développer votre plein potentiel. Et une partie de ça, c'est vous laisser prendre des risques. Puis oui, parfois vous laisser dans le trouble pour que vous puissiez évoluer. Même chose pour nous. Apprenez à dire non, apprenez à regarder votre horaire, apprenez à voir ce que vous pouvez faire avec ça, puis apprenez à voir les avantages qu'on vous offre à travers ces horaires-là, puis vous allez trouver le temps pour compléter vos journées en puissance. Nos horaires aussi engagent à la responsabilité, à l'engagement, au respect aussi. Vous savez que quand vous n'êtes pas là, vous mettez dans le trouble vos collègues. Vous savez que quand vous n'êtes pas là, les enfants sont laissés avec d'autres personnes. Donc, c'est important de s'engager. On vous demande de faire 4 jours par semaine. Quelques postes sont à 3 jours. On vous demande de les faire, ces journées-là. Il y a une belle liberté d'action et d'ajustement parce qu'on peut s'ajuster. Je vais vous montrer tout à l'heure l'horaire. Il y a des sauterelles. Vous avez toujours votre congé le vendredi. Vous avez toujours votre congé le jeudi, mais vous avez un rendez-vous. C'est possible de changer votre journée de congé avec votre collègue. Ça fonctionne. Je vais vous montrer. Elle assure la qualité des éducatrices aussi, notre horaire. Elle nous permet d'organiser vos vacances pendant vos absences, pendant vos vacances et vos absences, quand vous n'êtes pas là finalement. Visuellement, c'est facile de voir comment ça fonctionne et de se retrouver dedans. Ça permet d'avancer, de faire de l'avancement, de voir les postes qui peuvent se libérer pour vous. Vous êtes dans un poste de 3 jours, vous aimeriez avoir 4 jours, ça pourrait être possible. Vous êtes dans un poste de 4 jours, vous aimeriez avoir un poste de 3 jours. Il y en a des postes de 3 jours. Il faut juste accepter de travailler dans la classe où est-ce que le poste de 3 jours a été créé et il a été créé à ces places-là pour des raisons. Les ouvertures se font chez les poupons. Les filles des poupons accueillent les enfants parce que c'est les enfants, s'il y a des poupons tôt le matin, les enfants ont quelqu'un qui connaissent. Les ouvertures à Bellevue se font chez les poupons parce que la 3e personne quitte à 15 heures chez les poupons et c'est ce poste-là qu'on peut faire du 7 à 3 parce qu'on est en over d'un ratio. On pourrait être 2 dans les pouponnières, mais moi, j'ai engagé 3 personnes. Sachez que cette 3e personne-là, on peut la prendre,
la mettre dans une autre classe si on est vraiment dans le trouble. Bien que j'aie beaucoup d'empathie pour vous, les filles qui travaillent avec le nido, il reste que le ratio du ministère de la Famille, c'est 1 pour 5. Puis on a la chance, nous autres, d'être 3. Fait que quand vous êtes 2, je sais que c'est tough, mais on vit avec ça. C'est pareil pour les ratios bambins, c'est 1 pour 8 au ministère de la Famille. On vous a mis 14 enfants. Vous êtes à 1 pour 7. On vous aide comme on peut. Vous avez des heures de planification. Je vais les rectifier dans tous les postes. Dépendamment du poste que vous avez soit 2 heures de planification, soit 1 heure de planification. Ces heures-là peuvent être utilisées si vous, 15 minutes à la fin de journée, vous avez à placer votre matériel. Vous n'êtes pas obligé de faire vos 2 heures en ligne un jeudi soir. Ça peut être un petit 15 minutes là, un petit 15 minutes là. Vous débordez un peu une soirée. Vous parlez avec un parent parce que vous avez besoin de parler. Ça compte dans vos 2 heures. Vous avez 2 heures de planification par semaine. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est pas beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui travaillent fort puis qui mettent beaucoup d'activités dans leur horaire puis qui veulent faire plein de choses. Vous mettez des belles choses sur vos pages Facebook. Puis, c'est beaucoup parce qu'il y a d'autres employeurs qui ne payent même pas ça. Donc, il faut voir les avantages qu'on a aussi. À Montessori de la Colline, vous avez des beaux horaires flexibles. Vous avez une belle stabilité dans l'inconfort qu'on peut vivre à travers la COVID. Vous avez des assurances collectives aussi. Vous avez des heures de planification payées. On vous encourage dans vos études. Je pense qu'on fait notre part. Donc, voilà comment vous pouvez nous contribuer. Comme je vous dis, je vous partage l'écran parce que je veux vous montrer comment les horaires fonctionnent et comment nous, on a pensé de les faire. Bon, voilà. Je peux couper ça comme ça. Je peux-tu? Ah oui, parfait. Donc, j'ai enlevé tous les noms des horaires pour vous montrer un horaire vierge. Je vous l'enverrai pour que vous puissiez le regarder. L'installation est là et A est en premier ici. L'installation B est en deuxième. Une directrice, une adjointe, c'est ce qu'on a besoin pour que les garderies à Bellevue fonctionnent. Une équipe de 16 éducatrices dans chacune des garderies. Les chouettes, qui sont un groupe de CASA 3-6 ans, on a besoin de quelqu'un qui fait de 8 à 4h30, quelqu'un qui fait de 8h30 à 17 et quelqu'un qui fait de 9h à 17h45. Ces chiffres-là, ces shifts-là ont été bougés. Il y a quelques années, la première personne finissait à 16h, la deuxième à 16h30 et on a ajusté les horaires pour que les personnes restent un peu plus longtemps, pour qu'il y ait un moins gros impact quand les enfants partent, puis que nos ratios soient corrects. Dans notre idéal, des chouettes, c'est un bel exemple, on n'a pas encore notre 30 enfants. Fait que tranquillement, pas vite, on avait juste 2 éducatrices. Mais dans un ultime, quand nos garderies sont pleines, c'est à ça que l'horaire ressemble, puis c'est fonctionnel. Je vous le promets, on a fait ça pendant longtemps. Donc, quand les chouettes vont être pleines, on a 3 postes de 4 jours et un poste de 1 jour, de 3 jours. Il y a une personne qui est responsable de classe. On est en train de vous former pour que vous puissiez travailler en équipe. Donc, la personne qui fait de 8 à 4h30 et la personne qui fait de 8h30 à 17h, elle peut facilement s'échanger. Toujours en demandant à la direction, mais d'une journée à l'autre, vous pourriez échanger un chiffre. Je rectifie, c'est 17h, c'est 17h, je crois que c'est 16h45 que la personne part. En réalité, quand nous sommes 3. La personne de 9h à 17h45, dépendamment de son rôle, elle pourrait échanger aussi. Ça dépend toujours où vous êtes rendu dans la philosophie Montessori puis dans l'accompagnement qu'on vous a offert pour voir si on est à l'aise que vous mettiez en place la philosophie Montessori dans le groupe, que vous ayez assez de connaissances sur les activités. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous touchiez, c'est qu'on veut que vous soyez à l'aise pour qu'il y ait une continuité pour les enfants. Fait que dans le fond, le groupe des chouettes, il y a 4 personnes. On essaie d'éviter qu'il y ait plus que ça, qu'il y ait dans le groupe pour assurer une stabilité avec les enfants. Donc, si votre congé, c'est le mardi, puis vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous devez voir avec vos collègues si vous pouvez changer l'horaire avec eux et après ça, demander l'approbation de la direction. Ou encore, la direction vous pouvez donner votre rendez-vous à la direction, puis la direction va s'occuper de faire un changement d'horaire selon les besoins de chacun. Sachez que si votre horaire
est un congé le vendredi, ça se peut que la direction ne soit pas en mesure de vous le donner. On y va par ancienneté, on y va par logique aussi, dépendamment de qui arrive dans notre projet, puis comment on peut les accommoder. Il y a beaucoup d'entre vous qui font des cours. Si quelqu'un fait un cours de francisation le vendredi, c'est un cas à Montcalm, c'est une nouvelle employée qu'on a trouvée qui valait la peine, on voulait garder, et on lui a donné son congé le vendredi pour qu'elle fasse sa francisation le vendredi. Fait que c'est pas un plaisir d'aller faire sa francisation le vendredi, c'est pour son travail qu'elle fait sa francisation. Donc, ça, on ajuste aux besoins. Fait que oui, on s'engage à vous tenter de donner ce que vous demandez selon votre ancienneté. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, notre horaire, il demande de la flexibilité. Et on vous en offre aussi de notre côté. Les colibris, qui sont un groupe de poupons, il y a 3 éducatrices ou 4. 3 éducatrices qui font du 4 jours et une personne qui fait un 3 jours. Donc, la journée de congé de chacune peut varier. Ça, on peut toucher à la journée de congé. Et normalement, on préconise qu'il y ait 3 personnes chez les poupons, puis qu'il y en ait une 3e qui vient faire les journées de congé, qui fait qu'on a un autre poste de 3 jours. Ça nous fait 2 postes de 3 jours chez les colibris. Chez les installations A, pardon. Les moqueurs, qui est une classe qu'on a fermée pour l'instant, quand on va la réouvrir, il y aura de la place pour 12 enfants dans cette classe-là, puisqu'on en a mis 14 dans les orioles et les coulicous. Il y a 12 places chez les moqueurs. Et elles seront 2. Il y a 12 places chez les moqueurs parce que notre permis nous permet ça. On pourrait mettre 30 enfants chez les chouettes, 12 chez les moqueurs. Je pourrais mettre 28 enfants chez les chouettes, 14 chez les moqueurs. Les ratios sont toujours globaux et c'est selon la superficie des locaux. La superficie des locaux des moqueurs est un petit peu plus petite. C'est pour ça qu'on met 12 enfants au lieu de 14. Donc, ces personnes-là, quand ils vont être engagées, vont travailler à 2. Et, exceptionnellement, j'ai un petit poste ici qui a l'air d'un poste de 2 jours. Mais dans mon installation B, je me retrouve avec un extra de 2 jours aussi. Donc, normalement, les moqueurs, quand tout roule, sont mixés avec les sarcelles. Donc, si j'ai une personne qui a le vendredi de congé chez les sarcelles, vous comprenez bien que ma sauterelle, elle ne peut pas faire le vendredi chez les moqueurs. Il faut que les sauterelles, on ajuste les horaires avec 2 groupes pour que la sauterelle fasse 4 jours et qu'elle puisse remplacer chaque personne des 2 groupes. Donc, tout le monde ne peut pas avoir son congé le vendredi, vous comprendrez bien. Les coulicous et les orioles, normalement, il y a 2 éducatrices dans chacun de ces groupes-là. Et il y en aurait une qui viendrait faire la sauterelle dans les 2 groupes. On a une flexibilité d'engager des gens que parfois, ils ont seulement 2 jours de congé à nous donner. Et puis, on les engage quand même, quitte à avoir la même personne chez les orioles et la même personne chez les coulicous, comme c'est le cas en ce moment. On a Claudia, qui est avec nous depuis super longtemps. Claudia, quand elle nous donne 2 jours de disponibilité, on va la mettre dans un groupe. Et puis, on est prêt à défaire une certaine stabilité quand on a des gens qui nous font nos 2 jours. Mais normalement, ça se compléterait comme ça. Chez nos harfans, dans notre installation B, même chose, on a 3 éducatrices et un poste de 3 jours. Le petit 2 qui est ici, 2, 2, 1, c'est les heures de planification qu'on vous paye. Si vous êtes la personne en jaune, vous avez 2 heures. La personne en vert, vous avez 2 heures. Vous êtes la personne en mauve, vous avez 1 heure de planification. Et la personne en gris aurait 1 heure de planification, 1 heure de réunion, 1 heure parce que vous prenez 30 minutes une soirée pour vous parler. Vous faites une réunion d'équipe. Toutes ces heures-là sont cumulées dans ce que vous avez par semaine. Vous faites une réunion d'équipe une semaine, puis ça dure 1 heure. La semaine 2, s'il n'y a pas de réunion d'équipe, l'heure de la personne qui fait 3 jours, elle peut être divisée en petits 15 minutes qu'elle vient faire au début de la journée,
qu'elle fait de 17h45 à 18h pour ranger la classe. Nous, à partir de maintenant, vous allez voir, on va organiser les choses un peu plus parce que là, on s'en vient complet. C'est des choses qu'on va aller valider avec vous. Comment vous utilisez votre 2 heures? Qu'est-ce que vous faites avec? Comment on peut vous aider à l'optimiser, votre 2 heures? Chez les Sarcelles, même chose, comme je vous dis, il y a 2 éducatrices. Ils ont chacune une journée de congé. Et quand les moqueurs vont être là, pour qu'on offre un 4 jours à une éducatrice, on va faire fitter les moqueurs avec les sarcelles. Les cardinaux et les tourterelles, normalement, ils ont la même sauterelle. Donc, on s'organise pour donner le congé aux 2 éducatrices des cardinaux et aux 2 éducatrices des tourterelles à des journées différentes. À moins qu'on ait 2 jeunes qui viennent nous faire chacune 2 journées. Mais ce n'est pas ce qu'on préconise. On veut de la stabilité. Fait que c'est des postes de 4 jours qu'on a fait. Et comme ça, c'est plus facile. La journée où la fille des cardinaux qui est en rose, qui a le congé le mercredi, mais que ça ne la donne pas, qu'elle aurait besoin d'un congé le jeudi, on peut faire un changement peut-être avec les horaires et s'organiser pour qu'il y ait 4 éducatrices et la 5e, c'est la sauterelle. Et il devrait y avoir 5 personnes maximum qui passent chez les cardinaux et les tourterelles. Quand les gens sont bien engagés, que les postes roulent, puis que les gens sont là pour les bonnes causes, on se retrouve avec énormément de stabilité. Quand on a créé les postes 4 jours, c'était pour donner de la conciliation travail-famille et de la flexibilité. Mais on déstabilise aussi nos groupes, le fait que vous ne fassiez pas 5 jours. Fait que quand vous êtes absent, en plus de votre journée de congé, ça fait énormément de choses qui bougent. Ça pourrait aussi s'avérer que lorsque vous êtes absent pendant votre journée de congé, pendant une journée, qu'on prenne votre journée de congé, qu'on vous l'enlève, puis que vous rentriez pour assurer une stabilité. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire. Comme je vous dis, c'est pour assurer une stabilité pour vos collègues. Vous êtes en congé le mardi, vous êtes malade lundi, vous ne pouvez pas rentrer lundi. Bien, mardi, si vous filez bien, vous pourriez venir travailler. On pourrait faire un échange comme ça. C'est des choses aussi qu'il faut voir, il faut être gagnant-gagnant dans nos échanges avec la direction, parce que c'est la direction qui fait l'horaire. J'essaie de vous présenter aujourd'hui comment on fait fonctionner les horaires. Mais j'essaie de vous présenter aussi ça pour que d'un œil, vous puissiez vous mettre à notre place, à la direction, et que vous puissiez être créatif aussi en trouvant et en faisant partie des solutions quand on a des difficultés. Chez les citelles, enfin, même chose que chez les colibris, il y a 3 personnes qui font du 4 jours et il y a une personne qui fait du 3 jours. Et encore là, la journée où quelqu'un qui fait 4 jours est malade, peut-être que cette semaine-là, la personne qui fait 3 jours va être appelée à faire une 4e journée. On a ces besoins-là. Et c'est comme ça qu'on assure la stabilité et de la conciliation. On assure de la stabilité quand tout le monde fait son 4 jours et on a une conciliation travail-famille intéressante, puis une stabilité pour les enfants quand les gens respectent leur poste. Donc, comme je vous dis, je me répète, les petits chiffres à côté, c'est les heures de planification que vous avez, les heures pour étudier. Et si vous êtes wise, quand les enfants dorment, vous pouvez planifier, organiser vos journées, laver vos tables. Les enfants, des fois, vont dormir longtemps. Prenez votre temps. Je ne suis pas en train de vous dire de courir comme une gang de poules pas de tête pour travailler, mais rendez votre temps efficace. Le 20 minutes que vous passez avec votre collègue à jaser dans le corridor quand votre pause est finie, mais vos enfants dorment, c'est du temps que vous ne récupérez pas nulle part. Vous voulez finir votre journée quand c'est l'heure de votre shift. Organisez vos journées. Plus vous allez être organisé, planifié, vous allez savoir ce que vous en allez, vos agendas, vos cartables, votre planification, votre vie va s'alléger. Pour ceux qui commencent, vous en avez pour 1 an à 3 ans à trouver ça un peu plus tough. Mais dans 3 ans, vous allez avoir de la planification. Vos lettres du mois vont être faites. Vos choses vont être faites. À chaque année, vous reprenez vos trucs. Puis vous peaufinez votre planification. Donc, voilà, c'était ma petite capsule sur les horaires.
vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir me voir. Si vous avez des idées aussi, j'espère que ça clarifie comment les horaires fonctionnent puis comment on les fait et que ça clarifie qu'est-ce qu'on vise pour que nos horaires fonctionnent. Parce que dans un moyen terme, on est en train d'engager des nouvelles personnes, de former beaucoup de nouveaux mondes. C'est ça qu'on vise comme horaire. On vise cette stabilité-là, cet engagement-là de la part de notre monde. La plupart des classes, quand je prends les coulicous, les orioles, vous voyez, ça finit à 17h, 17h15. La personne finit à 17h15. Il ne devrait pas avoir de mélange de groupe avant qu'un groupe soit complètement vide. Quand je dis ça, c'est que les coulicous qui sont jusqu'à 17h15 dans leur classe, qu'elles soient dehors ou dans leur classe, on est indépendant. Chaque classe est indépendante jusqu'à ce que la dernière personne de la classe parte. Je préfère de loin que vous soyez seul avec 10 enfants que 2 personnes avec 24 enfants. Vous avez votre groupe, vous êtes dans les coulicous, la fin de journée, on va dehors, on ne va pas dehors, peu importe. Vous restez avec votre groupe. Vous mélangez le moins possible les enfants. Vous mélangez les enfants quand vous n'avez pas le choix parce que vous partez. Si vous êtes dans votre classe avec 10 enfants, que votre collègue de l'autre côté en a 6 à elle tout seul, vous êtes au ratio parce que vous êtes 2 pour 16. Mais chacun est dans sa classe. Veillez à voir en fin de journée comment on peut organiser pour que ce soit agréable pour tout le monde. C'est peut-être parfois plus facile d'être dans sa classe avec ses élèves, ses petits-enfants, que d'emmener plein d'enfants de différents groupes qui ne sont pas habitués à notre local. Donc, voilà, je pense que ça complète ce que j'avais à vous partager. Je vais enlever le sharing d'écran. Je vais vous mettre les horaires modèles sur le groupe Facebook. Vous allez pouvoir les regarder. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais vous faire aussi un PDF avec les avantages et les engagements qu'on a envers les horaires, comment nous, on les fait pour les faire fonctionner, comment on engage les gens, qu'est-ce qu'on fait quand on attribue les postes. Voilà. Sur ce, merci de votre temps.